Unité 5, leçon 1, activité 2. A. Pierre. Quand il fait froid, je porte souvent un pull. B. Sophie. Je ne porte jamais de casquette. Je n'aime pas ça. C. Sarah. Mon mari adore les polos. D. Julien. Je mets toujours une veste pour aller au travail. E. Diana. J'adore les bijoux. Je porte toujours des bijoux. Leçon 1, activité 5. 1, Je n'ai pas beaucoup de vêtements. 2, Mehdi a très peu de chemises. Il préfère les polos. 3, Tom a assez de chaussettes. 4. Inès critique trop les vêtements des autres. Leçon 1, phonétique. Les sons E, et, E. E. Chemise. Tenue. Et. Panier. Coloré. Créateur. Prêt-à-porter. Leçon 2, activité 4. 1, Garance porte souvent des pulls en synthétique. Ils sont moins chers. 2, Mes bijoux sont tous en or. J'adore. 3, Moi, j'achète toujours des pulls en laine. Ils sont plus chauds. 4, Je suis contre les vêtements en fourrure. 5. Amadi achète des chaussures en cuir. Leçon 2, activité 5. Une nouvelle boutique vient d'ouvrir en centre-ville. Elle attire une foule de clients qui viennent acheter les vêtements les plus tendances du moment. Entrons et découvrons les nouveautés. Alors, pour les jeunes, il y a le sweat à capuche. Il existe dans de très nombreux coloris. Les jeunes adorent aussi ces baskets. Ce sont les plus populaires de l'année. Les stars les portent toutes. On trouve aussi les indémodables, la petite doudoune à mettre sous un manteau. Le vêtement le plus pratique qui existe. Avec cette doudoune, vous n'aurez plus jamais froid en hiver. Et il y a aussi ce pull. C'est le vêtement le plus écologique de la collection. Il est fait à partir de bouteilles en plastique. Les meilleures affaires de la ville et les prix les moins chers, c'est ici. Leçon 3, activité 1. Instagram, plateforme très populaire chez les jeunes, est une application de partage d'images et de vidéos. Désormais, elle propose une fonctionnalité shopping qui permet de vendre directement depuis le réseau social. Une belle occasion pour les marques et les commerçants. En un seul clic, les clients accèdent aux articles. Ils achètent de tout, des vêtements, des gants, des bijoux. Hakim, 20 ans, est accro aux achats en ligne. Cela fait plus de 3 ans que j'achète tous mes vêtements sur Internet. C'est pratique et très simple, affirme le jeune homme. Leçon 3, activité 3. Bonjour monsieur, on s'occupe de vous? Non. Je cherche le pantalon bleu qui est sur le mannequin, en taille 40. Ils sont ici, regardez. Il faut prendre du M alors. Voici, les cabines d'essayage sont juste là. Merci beaucoup. Je voudrais aussi 7 paires de chaussures en cuir. Quelle est votre pointure? Je fais du 44. Un instant, je vais chercher votre pointure. Merci, j'essaie le pantalon pendant ce temps. Voilà les chaussures en 44. Ah, mais le pantalon vous va très bien. Oui, c'est parfait. Je crois que c'est de la bonne qualité. J'espère à ce prix. La qualité est excellente. Vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Il ne va pas rétrécir au lavage et il ne va pas déteindre. Leçon 3, activité 8. J'adore le look de Justine. Elle est très rock avec son blouson en cuir et ses chaussures à clous. Elle est tout à fait dans le thème. Elle porte une robe avec un imprimé fleuri. Il y a aussi des fleurs brodées sur son blouson. Elle a pensé aux accessoires, le sac à main en cuir, les lunettes de soleil et le foulard dans les cheveux. Elle est magnifique. Je suis ravie. Je mets à Justine la note de 9. Je suis surprise par la tenue de Sophie. Une combinaison, c'est une très bonne idée. Et ça lui va bien. Mais les chaussures, j'hésite.
Est-ce que la couleur va bien avec l'ensemble? J'ai un doute. Et Sophie n'a pas d'accessoires, elle n'a pas acheté de sac, de bijoux. Mais elle est très bien coiffée et très bien maquillée. Elle est dans le thème. Je mets 7 sur 10 à Sophie. Émilie est très jolie et élégante. Elle est grande, elle a eu raison de choisir une robe longue. Mais ce n'est pas un imprimé fleuri, ce sont des feuilles. Pour moi, elle n'est pas dans le thème élégante avec un imprimé fleuri. Et elle n'a pas de sac, pas de bijoux. Je ne suis pas satisfaite. Je mets à Émilie la note de 3. Leçon 3. Activité 10. Avec des bottes en cuir, Patricia est très bien. Je suis surpris de son choix. Mais j'aime beaucoup. Je ne suis pas satisfaite de son look. Il n'est pas très original. On voit bien que le tissu est de mauvaise qualité. Je doute un peu. La jupe est très originale. C'est un style très sensuel. J'adore le choix d'Elena. Leçon 4. Activité 1. Bonjour madame, je prends ces 2 jupes. Très bien. Ça vous fait 85 €. Je règle par carte. Voilà, vous pouvez y aller. Ah, il y a un problème. Le paiement est refusé. Comment ça? Ce n'est pas possible. Je ne suis pas à découvert, je suis sûre. Attendez, nous pouvons réessayer. Oui, s'il vous plaît. Désolée, la machine ne prend pas votre carte. Est-ce que vous avez une autre carte? Non. Dans ce cas, je préfère payer par chèque. Je suis désolée, mais nous n'acceptons pas les chèques. Oh non, comment je vais faire? Vous pouvez payer en espèces. Mais je n'ai pas 85 € sur moi. Bon, vous pouvez garder les 2 jupes, je vais tirer de l'argent au distributeur. À tout de suite. Bilan. Activité 6. Aujourd'hui, 2 Français sur 5 achètent en ligne. Acheter et payer en ligne, c'est pratique, rapide et sûr. Mais il faut respecter des règles simples. À la fin de votre commande, vous êtes dirigé vers une page qui indique le détail de la commande, le nombre et le prix des articles achetés, le délai de livraison et parfois des frais supplémentaires. Vérifiez bien les informations. Il vaut mieux acheter sur des sites connus. En cas de doute, renseignez-vous. Consultez des sites spécialisés. Après le paiement en ligne, vous devez recevoir une confirmation de paiement. Ne la perdez pas. C'est important en cas de problème. Unité 6. Leçon 1. Activité 6. Salut Garance. Tu fais quoi le week-end prochain? Je ne sais pas. Rien. Pourquoi, Lisa? J'organise un week-end entre filles. Il y aura Héloïse et Elina. Un week-end entre copines, quoi. Tu peux venir? Non, je ne peux pas. J'ai bientôt mes examens. Je dois réviser. Je préfère rester à la maison. Allez, ça va être sympa. Viens. Non, vraiment. Désolée, Lisa, mais je ne préfère pas. Je ne veux pas rater mes examens. Je comprends. T'inquiète. On organise un truc après tes examens. Bisous. Ça marche. Bisous. Leçon 2. Phonétique. La graphie du son O. Se promener. Le hockey. Le piano. Jaune. Au revoir. Un beau-père. Écoutez et choisissez la bonne graphie du son O. A. Il aime le piano et les jeux vidéo. B. Elle fait du sport. Boxe, soccer. C. Il fait chaud. Je porte un chapeau. Leçon 2. Activité 8. Avec presque 300 000 licenciés en France, la pétanque est le 11e sport du pays. Ce sport de plein air se pratique souvent en famille, comme chez les Bélandi. Il y a les grands-parents, leur fils Francis, leur belle-fille Marivonne et les petits-enfants. Ils s'entraînent la semaine et, le week-end, ils participent à des compétitions. Les cousins et les cousines, les neveux et les nièces viennent les encourager.
La famille Bélandi et les boulistes sont déçus. Il n'y aura pas de pétanque aux Jeux Olympiques de 2024. Leçon 2. Activité 10. 1, Samedi prochain, j'irai au cours de piano avec mon cousin. 2, Avec mes parents, nous ferons du foot dans un club pas loin de la maison. 3, Dimanche prochain, avec ma fille Lisa, nous ferons de la course à pied. 4, Ma femme et moi, nous jouerons à la pétanque avec nos enfants. 5. L'hiver prochain, je skierai avec mes enfants. Leçon 3. Activité 4. Nous avons demandé aux visiteurs leur avis sur la visite de la cave de champagne. Bonjour monsieur, que pensez-vous de la visite? Je vous la recommande. Vous n'avez pas besoin de marcher, de bouger. Tout est fait pour le confort du visiteur. C'est très appréciable. Merci beaucoup. Et vous, madame? Je n'ai pas beaucoup aimé la visite en petit train. On ne peut pas se déplacer comme on veut. C'est dommage. Mais les caves sont magnifiques. Excusez-moi, monsieur. Vous voulez bien répondre à mes questions? D'où venez-vous? Et qu'est-ce que vous avez pensé de la visite? Je viens de Suisse. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la visite? Eh bien, l'immense tonneau dans le hall est impressionnant. Mais c'est tout. La visite n'est pas très intéressante. Et vous, madame, quel est votre sentiment sur la visite? J'ai été très surprise. C'est nouveau et original. La descente dans l'ascenseur, la montée avec les images, ça m'a paru très beau. Et la visite en petit train, j'ai adoré. Madame, je peux vous demander vos impressions sur la visite de la cave? Je n'ai pas aimé. C'est vraiment nul. J'ai perdu mon temps. Je ne la recommande vraiment pas. Leçon 3. Activité 5. Excusez-moi, madame. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vous arrive? Je vais visiter la cathédrale de Reims. Je suis en week-end chez des amis. Mais j'ai crevé. Je ne connais rien au vélo. Je ne peux pas vous aider pour votre pneu. Et c'est encore loin, Reims? À vélo, vous en avez pour plus d'1 heure. Oh, je ne sais pas quoi faire. Il va bientôt faire nuit. Et je suis parti sans mon téléphone. Je peux vous aider. Mettez votre vélo dans mon camion. Je vais vous déposer à la première station-service. Merci. Merci beaucoup. Vous me sauvez la vie. C'est bon, dépêchez-vous. J'ai du travail, moi. Leçon 4. Activité 1. Allô, Lisa? C'est papa. Tu vas bien? Je n'ai pas de nouvelles de toi depuis ton départ pour Saint-Louis au Sénégal. Je suis inquiet. Donne des nouvelles, s'il te plaît. Appelle-moi quand tu peux. Je t'embrasse. Bilan. Activité 6. Bonjour papa, comment vas-tu? Enfin, Lisa, j'étais inquiet. Tu n'as pas donné de nouvelles. Je t'ai appelé, je t'ai envoyé des messages et rien. Je sais papa, désolée. Mais je ne suis pas à l'autre bout du monde. Je suis juste partie à Saint-Louis pour le week-end. Bon. Tout se passe bien? Ne t'inquiète pas, tout va bien. Hier, on s'est promené dans Saint-Louis. J'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, on va faire une excursion dans le parc du Djoudj pour voir les oiseaux. Je vais t'envoyer des photos. Profite bien de ton week-end. Et tu rentres quand? Demain soir, je serai à Dakar. Je serai à la maison pour dîner. À demain, papa. Bisous. Bisous, ma chérie.